Sous le soleil ardent du Sahel, le Burkina Faso traverse une période. Un pays brisé par la guerre, où plus d'un tiers du territoire échappait au contrôle de l'C. Pourtant, 3 ans après, une transformation visible a lieu sous la direction d'Ibrahim. Les puits rouvrent, les marchés renaissent et les écoles accueillent de nouveau les. Mais quel rôle véritablement a joué Ibrahim Traoré dans cette renaissance? Ce n'est pas seulement la sécurité qu'il a restaurée, mais l'espoir et la dignité d'un. Alors, jusqu'où cette révolution silencieuse pourrait-elle aller? Ibrahim Traoré, un jeune capitaine de terrain, s'est vu confier une tâche presque insurmontable. Redonner une stabilité au Burkina Faso, un pays plongé dans la sous son leadership. Le Burkina Faso a non seulement retrouvé un semblant de paix, mais a amorcé une véritable. Les routes scéniques sont réouvertes. Les marchés ont repris vie et les écoles accueillent à nouveau les. Cette transformation n'est pas qu'une question de reconstruction physique, mais de redonner aux Burkinabés leur dignité et leur. Mais le véritable enjeu va au-delà de la simple reconstruction. Comment garantir que cette stabilité fragile ne s'effondre pas à la moindre secousse? L'engagement de Traoré à transformer la survie en autonomie durable semble prometteur, mais des défis énormes. Les tensions géopolitiques, les aléas climatiques et les défis économiques continueront à menacer cette fragile. Et si le véritable test de cette transformation ne résidait pas dans la sécurisation du territoire, mais dans la capacité du peuple burkinabé à se tenir debout à long terme, sans la béquille de l'aide extérieure? Au début de l'année plusieurs, la situation au Burkina Faso semblait désastreuse. Plus d'un tiers du territoire échappait au contrôle de l'État, plongeant une grande partie de la population dans un état de dénuement. Les villages étaient désertés, les routes coupées, Kougossis, et des millions de personnes. Mais 3 ans plus tard, les choses ont radicalement. Ibrahim Traoré, capitaine de plusieurs ans, a fait face à l'ampleur du défi avec une stratégie en 2. La première, la reconquête militaire des zones rouges, où les groupes armés avaient pris. La seconde, un retour progressif à la stabilité, en garantissant une présence constante dans les zones. En à peine quelques mois, cette double approche a porté ses. Des puits ont été restaurés, des marchés ont rouvert, et plus d'1 million de déplacés ont regagné leur. En plusieurs, des chiffres officiels montrent que la réouverture de plusieurs bataillons de réaction rapide a permis de sécuriser les routes et d'ouvrir des corridors humanitaires essentiels pour les communautés. Un autre indicateur de la réussite de cette stratégie a été la réactivation des services de base. Écoles, infrastructures sanitaires et commerces locaux ont repris. Cependant, derrière ces avancées visibles se cache un projet bien plus vaste, celui de transformer la simple sécurité en un levier pour le développement. C'est là que réside le véritable défi de Traoré. Une fois la paix retrouvée, comment garantir que le peuple burkinabé puisse continuer à s'épanouir de manière autonome? Loin des regards étrangers, un modèle de gouvernance inclusive émerge, où la population locale, les soldats et les autorités collaborent pour la reconstruction. Non seulement physique, mais aussi Ibrahim Traoré n'est pas seulement un militaire. Il est avant tout un visionnaire de son parcours atypique, marqué par sa formation sur le terrain et son ascension rapide à la tête de la transition, lui a permis d'allier stratégie militaire et gestion. Depuis qu'il a pris les rênes du Burkina Faso en plusieurs, il a imposé une stratégie double couche qui combine reconquête militaire et reconstruction sociaux. Là où les bataillons de réaction rapide ont regagné des territoires perdus, la deuxième phase s'est concentrée sur la réhabilitation des infrastructures de base, notamment les écoles, les puits et les. Le retour de l'espoir s'est concrétisé très tôt, notamment avec la réouverture des Mariam, institutrice à Ouahigouya, est un exemple vivant de cette
après avoir fui la violence, elle est revenue pour enseigner dans une école en tôle, où elle exprime « Quand l'école rouvre, le village renaît ». Ce témoignage simple mais profond illustre l'impact immédiat des actions de Traoré. La réouverture des écoles n'est pas seulement un retour à l'éducation, c'est le retour à la vie pour toutes. Les premières réformes n'ont pas seulement été visibles, elles ont également été. En combinant l'effort militaire avec la participation active des populations locales, Traoré a réussi à impliquer les Burkinabés dans la... Les soldats sont devenus des voisins, travaillant côte à côte avec les civils pour sécuriser les puits et les marchés, apportant une nouvelle forme de sécurité. Une sécurité. L'année plusieurs marquait un tournant décisif pour le Burkina. Le pays, ravagé par des années de violence, se retrouvait à la croisée à la suite de l'effondrement de l'autorité de l'État sur plus d'un tiers du territoire. Des millions de personnes avaient été forcées de fuir l'heure. Mais la stratégie d'Ibrahim Traoré, jeune capitaine formé au combat, a permis de redresser rapidement Dans les premières semaines, suivant son arrivée au pouvoir, Traoré a déployé une offensive militaire. Les plusieurs bataillons de réaction rapide ont été réactivés, rendant possible la reconquête des zones. Cependant, la stratégie de Traoré ne se limitait pas à une simple reconquête. Il a mis en place un modèle en double couche, la reconquête immédiate des zones sous contrôle des groupes armés et, simultanément, la réhabilitation des infrastructures. Au cœur de cette stratégie, l'objectif était clair, restaurer la sécurité pour permettre à la vie de reprendre son... Les premiers signes de succès ont été visibles dès la réouverture des routes nationales vitales pour la circulation des biens et Ce retour à la mobilité a facilité le travail humanitaire, permettant à des millions de déplacés de revenir dans l'heure. Ces actions ont permis de créer un climat de confiance, indispensable pour la reprise de l'économie. Simultanément, les puits ont été sécurisés, ce qui a permis de relancer l'agriculture et de garantir l'approvisionnement en eau potable dans les zones. À mesure que la sécurité se renforçait, les villages retrouvant leur calme ont été le théâtre de petites révolutions quotidiennes. Les marchés, autrefois désertés, ont rouvert leurs portes et la vie communautaire a recommencé à s'organiser autour de ces espaces. Loin d'être un simple retour à la normale, cette transformation représentait une résilience. Cependant, la sécurité n'a pas été la seule. Traoré a rapidement compris qu'une fois la paix établie, il fallait s'attaquer aux causes profondes de la fragilité. C'est pourquoi une attention particulière a été accordée à la réhabilitation des... L'éducation a été l'un des premiers secteurs à bénéficier de l'attention des autorités, car Traoré savait que sans une jeunesse éduquée, aucun avenir stable n'était. En réouvrant les écoles, non seulement les enfants retrouvaient l'accès à l'éducation, mais cela représentait aussi un symbole puissant de la victoire sur la collaboration entre l'armée et les populations locales, a permis de créer un modèle de gouvernance. Les soldats, d'abord perçus comme des acteurs de la guerre, sont devenus des partenaires dans la reconstruction du ensemble. Ils ont contribué à la sécurisation des puits, des marchés et des écoles, et ont joué un rôle clé dans la mise en place de projets agricoles. Cette approche a permis de garantir non seulement la sécurité, mais aussi une forme d'autonomie locale, essentielle pour la durabilité des progrès. À chaque étape, Ibrahim Traoré a démontré une vision claire. La paix n'était qu'un premier pas, et la véritable victoire résidait dans la transformation de la souveraineté, non pas seulement en termes géographiques, mais en termes de résilience humaine. Et les résultats de la stratégie d'Ibrahim Traoré sont tangibles. Et en seulement 3 ans, le pays a connu une transformation profonde, marquée par des indicateurs clairs dont les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de plusieurs millions de déplacés ont regagné leur foyer, un retour massif qui témoigne de la restauration de la sécurité dans les zones les plus touchées par C'est une première victoire qui va au-delà de la simple statistique,
car chaque famille retournée symbolise un acte de résilience, de reconquête de l'un des éléments les plus visibles de cette réinsertion est la réouverture des routes. Avant plusieurs, ces routes étaient impraticables, coupées par la violence, et aujourd'hui les routes vitales du pays, telles que les routes nationales, plusieurs, ont été réhabilitées, assurant non seulement la circulation, mais aussi la réactivation de l'économie. Ces infrastructures essentielles ont permis un commerce plus fluide entre les régions, donnant un souffle à des économies locales dévastées par les années de. Un autre indicateur clé a été la réouverture de plusieurs bataillons de réaction rapide, qui ont non seulement assuré la sécurité, mais ont également facilité le passage des aides humanitaires et le déploiement de projets de la réhabilitation des puits a également joué un rôle crucial dans cette. Avant plusieurs, de nombreuses communautés manquaient d'accès à l'eau potable, un facteur déterminant dans la survie des populations. Grâce aux efforts d'Ibrahim Traoré, plus de plusieurs puits ont été sécurisés et restaurés, permettant à des milliers de familles d'accéder à de l'eau. Cette action a non seulement amélioré les conditions de vie, mais a également soutenu la reprise des activités. L'eau est devenue le fondement d'une nouvelle autonomie pour ces communautés, redonnant vie à des terres auparavant. Un autre domaine clé de cette transformation est l'eau. Avant plusieurs, les écoles étaient fermées dans de nombreuses régions et des générations d'enfants avaient été perdu l'accès à l'eau. Aujourd'hui, plus de plusieurs écoles ont été rouvertes, offrant aux enfants une chance de reprendre leur scolarité et de se projeter dans un avenir. Ce chiffre, bien que modeste au regard du besoin, montre que la volonté politique et les actions concrètes ont permis de redonner de l'espoir à des familles. La réouverture des écoles a également permis à la communauté de se retrouver autour d'un projet commun, l'éducation des enfants comme fondement du développement. Les chiffres concernant la reprise de l'agriculture sont tout aussi. En réhabilitant les puits et en rétablissant la sécurité, Traoré a permis aux agriculteurs locaux de reprendre l'heure. Dans certaines régions, la production agricole a augmenté de plusieurs % par rapport aux années. Ces résultats ont un impact direct sur la sécurité alimentaire du pays, tout en soutenant la stabilité économique à long. Les coopératives agricoles, soutenues par l'État, ont vu une reprise significative de leurs activités, avec une augmentation des exportations vers des pays voisins comme le Mali et en Somme. Ces résultats quantifiables témoignent du succès de la stratégie de le Burkina Faso ne se contente pas de rétablir la sécurité. Il reconstruit activement son économie et ses infrastructures, tout en offrant à ses citoyens les outils nécessaires pour une résilience. Alors que les résultats de la stratégie d'Ibrahim Traoré sont indéniables, des critiques se font entendre, notamment concernant la militarisation du pays et la centralisation de certains observateurs étrangers mettant en avant la crainte qu'une telle approche ne limite les libertés civiles et transforme le Burkina Faso en un État. Selon ces analystes, la forte implication militaire pourrait mener à une gouvernance trop hiérarchisée, avec un contrôle excessif des forces armées sur la vie. Cependant, cette analyse ne prend pas en compte l'aspect fondamental de la stratégie de Traoré, la collaboration étroite entre les forces de sécurité et les communautés. En réalité, la militarisation de la sécurité au Burkina Faso a permis une gouvernance partagée où les soldats sont devenus des acteurs de la. Ce n'est pas une imposition de l'autorité par la force, mais un partenariat où les civils, les coopératives agricoles et les forces locales travaillent ensemble pour garantir la paix. Et là, le modèle de Traoré s'appuie sur une approche pragmatique de la reconstruction, où la stabilité immédiate permet de créer les bases d'un développement. La clé réside dans l'implication active des Burkinabés, eux. Là où la communauté internationale aurait peut-être privilégié des interventions extérieures, Traoré a fait le choix de renforcer la souveraineté. En soutenant la reprise des activités agricoles et en investissant dans les infrastructures locales,
Il a non seulement garanti la sécurité, mais a également créé un modèle d'autonomie et de résilience, où les citoyens deviennent les moteurs, du bien sûr, des défis. Les tensions géopolitiques dans la région du Sahel, les changements climatiques et les incertitudes économiques continueront à mettre à l'épreuve ce pourtant, en misant sur la solidarité nationale et la coopération locale. Ibrahim Traoré a jeté les bases d'un Burkina Faso capable de se relever par lui-même, sans dépendre de l'aide. Cela représente un choix audacieux, mais qui, selon de nombreux analystes locaux, pourrait être la clé d'un avenir plus durable et souverain pour La véritable transformation du Burkina Faso ne réside pas seulement dans la restauration de la sécurité ou la reconstruction des... Ce qui distingue réellement la vision d'Ibrahim Traoré, c'est sa capacité à réinventer la loin de la simple reconquête du territoire. Il s'agit d'une reconquête de l'autonomie, où chaque geste quotidien contribue à une résilience. À travers ses actions, Traoré a redéfini ce que signifie la sécurité. Elle ne se mesure plus uniquement en termes militaires, mais aussi en termes de souveraineté. Les chiffres sont parlants. La réouverture des puits, des écoles et des marchés ne sont pas que des symboles de reconstruction, mais des marqueurs d'un renouveau social. Et ces actions, menées avec la participation active des communautés locales, ont permis de restaurer non seulement l'infrastructure, mais aussi les Burkinabés, autrefois pris dans un cycle de survie, se retrouvent désormais dans un processus de reconstruction où ils sont les acteurs. Cette approche en double couche n'est pas seulement une réponse immédiate aux besoins, mais une vision à long terme pour garantir une autonomie durable face aux défis. La véritable question reste jusqu'où cette dynamique pourra-t-elle résister aux turbulences économiques et géopolitiques à venir. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso commence à récolter les fruits de son investissement dans la sécurité. Et là, alors que la sécurité s'améliore et que la vie reprend dans les régions libérées, les effets directs de ces changements se manifestent dans plusieurs. Tout d'abord, le retour des déplacés internes est l'une des premières grandes victoires de cette plus d'1 million de personnes qui avaient fui les zones de conflit, ont retrouvé leur foyer grâce à la réouverture des routes et à la sécurisation des... Ce retour n'est pas simplement un chiffre, mais une promesse tenue pour des familles qui pensaient avoir perdu tout. Les marchés autrefois désertés ont rouvert leurs portes, offrant ainsi une nouvelle chance aux commerçants. La reprise du commerce a permis aux familles de retrouver une stabilité économique, renforçant ainsi la cohésion sociale et la résilience. Les coopératives agricoles, soutenues par l'État et la communauté locale, ont joué un rôle clé dans cette réactivation économique, stimulant la production locale et contribuant à la sécurité. De plus, l'accès à l'eau potable, facilité par la réhabilitation de plusieurs puits, a permis de relancer l'agriculture et de garantir que les besoins fondamentaux des communautés soient... Dans les écoles, le retour des enfants sur les bancs a symbolisé Ces jeunes, autrefois privés d'éducation en raison des violences, retrouvent maintenant une chance de bâtir un avenir. Cette éducation ne se limite pas à la simple transmission de connaissances, mais inclut aussi l'apprentissage de l'autonomie et le système éducatif burkinabé, bien qu'encore fragile, se renforce peu à peu grâce à la collaboration des enseignants, des autorités locales et des communautés. Les bénéfices ne se limitent pas seulement à la réouverture. Ils se manifestent aussi dans un changement plus profond dans la manière dont les Burkinabés abordent la réhabilitation des puits, des routes et des écoles a permis de renforcer la capacité du pays à se redéfinir sur le plan social et le modèle de gouvernance locale, où les militaires et les civils collaborent pour la reconstruction, offre une nouvelle perspective sur la gestion des... Ce modèle, bien que critiqué par certains observateurs étrangers, montre des résultats concrets, une population qui prend son destin en main et qui collabore pour la prospérité. Malgré ces avancées, des défis.
La situation géopolitique du Sahel reste instable et le Burkina Faso devra naviguer à travers des vents contraires, les impacts des changements climatiques, les tensions régionales et les besoins urgents de développement. Cependant, les actions concrètes menées sous la direction de Traoré montrent que le pays ne se contente pas de survivre, mais qu'il est en train de poser les bases d'une prospérité. Ces résultats sont mesurables. Et surtout, ils sont le véritable test à venir réside dans la capacité du Burkina Faso à maintenir cette dynamique et à l'étendre à l'ensemble du pays, tout en affrontant les défis. À mesure que le Burkina Faso poursuit sa transformation sous la direction d'Ibrahim Traoré, plusieurs scénarios possibles se dessinent, pour les plusieurs à plusieurs prochains. Ces scénarios dépendent non seulement de la stabilité interne du pays, mais aussi des facteurs géopolitiques et économiques. Voici 3 perspectives possibles. Scénario de base: consolidation de la stabilité et développement local. Dans le scénario de base, la situation actuelle du pays se stabilise davantage, avec un renforcement des infrastructures et une croissance continue des secteurs. L'amélioration de la sécurité permettrait aux projets agricoles de se développer, soutenus par des initiatives locales et des investissements dans l'irrigation et la formation de l'économie locale, soutenus par des échanges régionaux croissants, stimulerait la production agricole avec une prévision de croissance de plusieurs à plusieurs pourcents dans la production. Les investissements dans les infrastructures de base, comme les écoles et les hôpitaux, garantiraient un retour progressif à la normalité pour les. Ce scénario envisage une stabilité économique et sociale, avec une croissance modérée, mais scénario optimiste. Croissance rapide et investissements internationaux. Dans le scénario optimiste, la stabilité et la prospérité du Burkina Faso pourraient attirer davantage d'investissements étrangers, particulièrement en raison du modèle d'autonomie locale mis en place par Ibrahim. Les partenariats avec des pays voisins comme le Sénégal ou le Togo pourraient tenter et faciliter la mutualisation des ressources pour des projets agricoles à grande échelle, notamment dans la production d'engrais et de produits alimentaires. L'économie caprine, soutenue par des initiatives locales, pourrait devenir un secteur clé d'exportation, avec une croissance prévue de plusieurs pourcents. Par la confiance croissante des partenaires internationaux, renforcerait l'autonomie économique du pays, augmentant la résilience face aux crises. Scénario pessimiste: défis économiques et tensions géopolitiques. Cependant, un scénario pessimiste ne peut être. Si les tensions géopolitiques dans la région du Sahel venaient à s'intensifier, cela pourrait nuire à la stabilité du Burkina Faso et entraver les efforts de les changements climatiques, avec des sécheresses prolongées ou des inondations imprévues pourraient affecter la production agricole, réduisant ainsi l'approvisionnement en nourriture et augmentant les tensions. La dépendance à l'aide internationale pourrait aussi constituer un frein à l'autonomie du pays si l'attention mondiale se déplace vers d'autres crises. Cependant, même dans ce scénario, la résilience locale, soutenue par les efforts de reconstruction communautaire, permettrait de limiter les impacts, mais le pays risquerait de connaître une phase de ralentissement. Dans tous les cas, l'enjeu majeur pour Ibrahim Traoré sera de maintenir la dynamique de développement tout en faisant face aux défis géopolitiques. Et la clé du succès réside dans la diversification économique et la gestion inclusive des ressources. L'histoire du Burkina Faso, telle que façonnée par Ibrahim Traoré, est avant tout une histoire de résilience. Ce n'est pas seulement une question de chiffres ou de réouverture d'infrastructures, mais d'un peuple qui a su se relever pour reconstruire ce qui semblait irrémédiablement. À travers les réouvertures des écoles, des puits et des marchés, ce sont des vies, des rêves et des espoirs qui ont été. Pour le citoyen ordinaire du Burkina Faso, cette transformation ne se mesure pas seulement par la reconstruction physique, mais par un retour à la. Ce n'est pas seulement une question de sécurité, mais de pouvoir vivre sans crainte, de pouvoir travailler et cultiver sans être constamment. Cette pote,
C'est cette promesse de sécurité et de stabilité qui a permis aux Burkinabés de se projeter à nouveau dans l'avenir, à la fois individuellement et... Mais cette transformation n'est pas seulement le fruit des actions d'un homme ou d'un... Elle repose sur la participation active de chaque geste quotidien, qu'il s'agisse de la réouverture d'un marché, de la réparation d'un puits ou de la réintégration d'un enfant à l'école, fait partie d'un processus plus. Cela montre que, lorsque les communautés se rassemblent pour se reconstruire, elles peuvent non seulement restaurer leur environnement, mais aussi leur fierté et leur... Le Burkina Faso nous rappelle ainsi que, même face à l'adversité la plus extrême, c'est l'unité et la détermination d'un peuple qui permettent de créer un avenir. Et cette histoire, bien plus que celle d'une simple reconstruction, est celle d'une renaissance collective, où chaque individu devient un acteur la route vers un Burkina Faso véritablement résilient et autonome est encore longue, mais les bases sont désormais. Ibrahim Traoré a tracé une feuille de route claire, qui repose sur 3 piliers essentiels: la consolidation de la sécurité, la revitalisation économique locale et le renforcement de la gouvernance. Plusieurs. Consolidation de la sécurité. La première étape consistera à maintenir la sécurité dans les zones libérées, en garantissant une présence continue des forces locales. Et il est essentiel de poursuivre la protection des infrastructures stratégiques, comme les puits, les écoles et les marchés, tout en empêchant les groupes armés de reprendre pied dans ces... Cette stabilité sera le fondement de toutes les initiatives de développement à plusieurs. Revitalisation économique locale. Ensuite, il est crucial de soutenir et d'étendre et les initiatives économiques. Cela inclut la promotion de l'agriculture durable, la création de nouveaux marchés et l'amélioration des infrastructures de transport pour faciliter les échanges. Le soutien aux coopératives agricoles et aux petites entreprises locales sera essentiel pour stimuler le développement d'une agriculture résiliente face aux défis climatiques devra être une priorité, avec des investissements dans des techniques d'irrigation et de culture plusieurs. Renforcement de la gouvernance participative. Enfin, la troisième étape sera de renforcer la gouvernance locale, en garantissant une plus grande implication des communautés. Dans la prise de cela inclut l'amélioration de la transparence et la participation des citoyens dans les projets, de la mise en place de comités locaux de sécurité et de gestion des ressources permettra de garantir que le pouvoir reste décentralisé et que chaque citoyen ait une voix dans la construction de son. Ce plan, en 3 étapes, vise non seulement à stabiliser le pays à court terme, mais aussi à poser les fondations d'un développement. L'objectif final est de créer une société où la sécurité, l'autonomie et la résilience sont au cœur de la vie. Le parcours du Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré est un témoignage poignant de la résilience. À travers les villages autrefois dévastés, aujourd'hui réanimés par des rires d'enfants sous les manguiers et des femmes qui gèrent leur commerce avec fierté, le pays a montré au monde ce que l'espoir peut accomplir lorsqu'il est soutenu par l'action. Ce n'est pas seulement une histoire de rétablissement, mais de chaque école réouverte, chaque puits restauré, chaque marché qui reprend vie représente bien plus qu'un simple bâtiment ou un commerce. Ce sont des symboles de la dignité retrouvée, de la volonté de vivre et de prospérer, même dans les circonstances les plus. Ibrahim Traoré a compris une vérité fondamentale. La véritable souveraineté ne réside pas uniquement dans le contrôle du territoire, mais dans la capacité de chaque citoyen à prendre part à la construction de son. Le Burkina Faso est désormais sur la voie de l'autonomie, non pas par l'aide extérieure, mais par le courage et la solidarité de ses. Le chemin reste encore long, mais les premiers pas sont. L'histoire du Burkina Faso inspire et nous rappelle que, même dans l'obscurité, il y a toujours une lumière qui peut. L'histoire du Burkina Faso, telle que façonnée sous la direction d'Ibrahim Traoré, est bien plus qu'une simple reconstruction. C'est une démonstration de ce que la résilience humaine peut accomplir face à
Si vous croyez que cette transformation peut inspirer d'autres nations, partagez cette. Parlons ensemble de ce modèle de résilience, d'autonomie et de renaissance. Partagez cette vision avec vos proches, sur vos réseaux sociaux, et donnez à d'autres la chance de voir que même dans les moments les plus sombres, la lumière peut. Chaque pas vers la paix et la prospérité est un pas de plus vers un monde plus solidaire, où la dignité et l'autonomie des peuples sont au cœur de le Burkina Faso. Nous rappelle que le vrai pouvoir vient de l'unité, de la coopération et de la volonté. Ce modèle de résilience mérite d'être vu, partagé, et rejoignez cette conversation et faites partie de l'élan mondial pour un avenir plus. Comment pouvez-vous, à votre niveau, contribuer à la résilience et au renouveau de votre propre communauté ?